Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est Tiffaine et Mathieu de Westrack Radio. On est en direct avec vous et nous sommes ce soir au Tetris, scène de musiques actuelles au Havre. On suit ensemble la tournée John Session. John Session, ça se dit à l'anglaise. Ça va bien Mathieu ? Oui, ça va Tiffaine et toi ? Bah oui, ça va bien. On est ici ce soir notamment pour 2 concerts, Annabella Hawke et We Hate You Please Die, qui vont se produire sur scène tout à l'heure. Alors ce soir, on est diffusé sur pas mal de radios, dis-moi. Ouais, bah justement, j'étais en train de checker la liste. Effectivement, cette émission est diffusée en simultané. Alors attention, je reprends la liste. Chez nos amis de Pulse à Alençon, de Collective à l'Aigle, de Radio Sud-Manche à Avranches, de 666 à Caen, de Phoenix à Caen également, de Westrack évidemment, hein, c'est nous au Havre, Radar à Fécamp, HDR à Rouen, Radio 106 et Principe Actif à Évreux. Un beau plateau mutualisé qui a débuté la semaine dernière avec 3 dates déjà, le BBC, le 106 et le Cube à Évreux, et 3 nouvelles dates cette semaine. Ce soir, on est au Tetris au Havre. Demain, les artistes et le festival Beauregard et la John Session sera à la Luciole à Alençon, et samedi ça finira en apothéose au Normandie à Saint-Lô. Voilà. Et bah ça fait pas mal de choses et surtout pas mal de monde à nous écouter, et c'est pas pour rien non plus parce que ce plateau, sur ce plateau on va recevoir un tas de monde. D'ailleurs à 17h30 on va dire que les festivités ont commencé entre guillemets, puisque il y a eu une table ronde sur le développement durable mutualisé pour économiser, un questionnement d'ailleurs sur est-ce qu'on économise quand on mutualise ? On n'a pas assisté à toute la conférence, mais on devrait recevoir théoriquement les intervenants tout à l'heure pour justement avoir un petit retour sur ce qui s'est dit. Il me semble que le questionnement se faisait aussi un petit peu sur l'optique du fonctionnement des festivals de demain, un petit peu sur le futur des festivals, etc. J'ai hâte. On reviendra là-dessus tout à l'heure. En tout cas, Annabella Hawke est avec nous en plateau. Bonjour. Bonjour. Alors, tu es la gagnante du dispositif Start de 2019, mais aussi gagnante du fameux tremplin John Session du coup de 2020 du festival Beauregard. Tu nous viens de Caen et tu nous proposes une soul moderne. Alors aujourd'hui, tu n'as pas l'air. Voilà. si, on a essayé de trouver un nom. Ouais, c'est toujours difficile. C'est pour ça qu'on s'est dit Future Soul, parce que c'est pas vraiment de la soul à proprement parler. En fait, on va dire qu'il y a quand même pas mal de teintes électroniques et de plus en plus. Donc voilà, Future Soul. Pour l'instant, c'est ça. C'est ce que j'allais dire aujourd'hui. Un petit peu le genre musical n'est pas fixe. On mélange les genres. On est plutôt sur des choses un peu hybrides. Carrément. Et là, du coup, Future Soul, donc un peu électronique, un peu de soul, mais c'est pas tout. J'ai un peu l'impression que tu pars dans pas mal d'univers. Ouais, il y a pas mal d'univers, de références, parce que je me cantonne pas à un seul style de musique et je fais selon l'humeur du jour à chaque fois dans les compositions. On va dire que au niveau de la soul, il y a eu 3 chansons qui m'ont amené vers ça, mais aujourd'hui. C'est quoi ces 3 chansons? Head in the Clouds, Motorcycle Boy et Ramslow qui sont sur YouTube et toutes les plateformes. Et là, toutes les nouvelles qui sont sorties et qui vont sortir sont beaucoup plus électroniques. Il y a des teintes trip-hop. Et c'est quoi l'humeur alors qui donne un peu envie de mettre de la trip-hop, électro? Parce que tu disais c'était selon l'humeur. Je sais pas si c'est le texte ou si c'est juste vraiment humainement l'humeur. Tu vois, je sais pas trop. Je pense que j'ai envie de passer quand même des messages et de réveiller un peu des trucs chez le spectateur, quoi qu'il pense. Je crois que j'ai lu en tout cas que tu avais fait les Beaux-Arts. Ouais. Du coup, tu as choisi finalement la musique comme art d'expression. Ouais. C'est venu comme une évidence ou non, au contraire, c'est un petit cheminement qui s'est fait avec le temps? C'est un petit cheminement. Enfin, ça a toujours été là, mais on va dire qu'il a fallu faire un choix en sortant. J'ai eu mon master, je voulais faire de la scénographie en fait, et puis mais il y avait toujours la musique à côté. Et j'ai fait un petit service civique à la Fermeture Éclair, qui est une compagnie de théâtre à Caen. Pour toucher un peu à ça, et en fait au même moment je commençais à tourner un petit peu avec le groupe Coef, qui est un groupe de rap à Caen, et puis en fait j'ai commencé à développer vraiment mon projet, à quitter ma guitare, trouver un beatmaker. Donc les 3 chansons dont je te parlais tout à l'heure sont venues de ce moment-là, et puis après il a fallu réinterpréter ça en live. Ça m'a pris beaucoup plus de temps. Je n'ai pas monté ma micro-entreprise, de trucs, de machin. J'ai vraiment tout misé sur la musique, et je me suis dit, il faut que ça soit un plan A
ait pas de plan B en fait pour que vraiment j'y aille à fond. C'est ce qui s'est passé. En gros, j'ai trouvé mes musiciens et puis on est parti du coup sur des nouvelles teintes maintenant, voilà, plus électroniques et là on avance ensemble. Alors justement, je voulais faire une petite ouverture musicale justement puisqu'on parle musique et il faut qu'on arrive à écouter Annabella Hawk pour comprendre un petit peu plus et je voulais passer un petit extrait de Motorcycle du coup pour voir effectivement ces fameux titres fondateurs. Ouais. On a beautiful cloud, but it was a cloud with no direction. No, you were something new, like a spice in my plate. But too much we burn your tongue. You don't know me, I don't know you. This is why we are so cold, baby. And I gotta be telling you. Yes, I gotta be telling you. Nah, my mother's a goodbye, mother's like a boy. I run, but you're driving in my car. My mother's a goodbye, mother's like a boy. I'm running after you, but you're driving in my car. Don't forget it's my car. Voilà un extrait de Motorcycle Boy de Annabella Hawk qui est avec nous sur le plateau. Effectivement, quand on écoute là, moi ça y est, la soul, le R&B, il est là quoi. Il est vraiment dans les racines. Ouais, c'était une époque où c'était un petit peu avant que Georgia Smith sorte. Et on a mis beaucoup de temps à le sortir, donc c'était déjà plus créneau entre guillemets, mais ça faisait un moment que j'avais tout ça et donc Download, le beatmaker dont je vous parlais, m'a aidé à sortir un peu toute cette phase-là. Quand on écoutait justement le morceau, tu rigolais en disant j'entends tout ce qui va pas. Ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de chemin parcouru depuis ce morceau. Ouais, carrément beaucoup de chemin. Et puis même au niveau de l'anglais, j'essaie toujours de faire mieux. Je suis pas anglaise de base, mais c'est une langue qui me parle beaucoup pour exprimer ce qui se passe en moi. En fait, c'était important pour moi de se prendre ce défi-là. En fait, je m'exprime pas pareil. Tu dis que ça fait longtemps que c'est en toi et le Phare écrit que c'est lors d'une discussion quand tu avais 15 ans avec un mime. Ouais, le mime clown. Julien Cotreau. Voilà. Ça remonte tellement, tu vois. Ouais, Julien Cotreau est un ami de la famille aussi, mais comédien mime clown en effet. Comment en discutant avec un mime qui n'est pas censé émettre un son, on se dit je vais faire de la musique? Je pense qu'il est très sensible à la musique de base. En étant mime, justement, il y a tout le côté sonore. Et puis, on le voit dans ses spectacles, il fait des choix très beaux au niveau des musiques, par exemple, qui clôturent ses spectacles. Et en fait, il me voyait avec ma petite guitare, etc. Et puis, il m'a donné un défi un jour. T'as l'été. Moi, je travaillais en restauration tous les étés, cuisine et tout. Il m'a dit, fin de l'été, il faut que tu fasses à peu près 9 chansons. Donc, je me suis arrêtée. Et je les ai fait. Mais il y en a que 3 qui sont sortis. Mais ça veut dire qu'il y en a encore d'autres sous le coude. Ouais, mais c'est une autre période. Ouais, c'est notre c'est ça. Il y a des textes qui ont été réadaptés avec ce projet-là. Enfin, je veux dire, c'est le même projet, mais avec qui je suis aujourd'hui, avec mes musiciens, qui m'apportent aussi leur couleur. Parce que on n'a pas le même univers, mine de rien, mais le mélange se fait bien, quoi. Juste une petite précision, du coup, en fait, les musiciens qui sont avec toi sur scène font partie intégrante du projet. C'est pas juste des musiciens d'accompagnement, une adaptation scénique de ton projet. Maintenant, c'est vraiment le projet, c'est Annabella Hawk, c'est toi avec des musiciens qui participent. Ouais, c'est ça. En fait, ça se fait aussi même au niveau production MAO, parce que en gros, en effet, ils sont arrivés. Du coup, on s'est trouvés pendant une jam et on a fait une petite répète. Ça a matché direct et en fait, ils avaient à réinterpréter ces morceaux-là. Ensuite, il y a aussi Keeper Sonus qui a fait des petites prods avec moi. Et puis après, on a vu ce que j'avais sous le coude avec eux. Et en même temps, Maxime Lunel, qui est le réalisateur de mon EP, là. Et qui a mixé aussi Forest Fire, qui a été faite avec Keeper Sonus. Donc, et puis ma manageuse aussi, Harmonie Soir, donne son avis. On est à peu près à 6 cerveaux à réfléchir sur le truc.
moi j'adore collaborer, donc et là en ce moment en effet il y a plus de place pour que les gars puissent produire aussi, composer et tout. Donc c'est chouette. Voilà. Et là, il y a les nouveaux projets qui arrivent avec des nouveaux singles qui sortent. Ouais. Récemment, il y a Great, ce titre-là qui est sorti avec un clip. Je voudrais qu'on parle un petit peu de ce titre et de ce clip, puisque on peut te voir sur le clip d'ailleurs que j'ai vu du coup sur YouTube, où tu as un masque de maquillage noir, alors que tous les autres protagonistes ont plein de fards très colorés, très vifs, très flamboyants. Ouais. Qu'est-ce que ça raconte tout ça ? Ah, vais-je donner le secret de ce personnage? En fait, je suis partie. En gros, déjà l'histoire, pour te mettre dans le contexte, je l'ai écrite à un moment où je me sentais pas très très bien, mais tout allait bien. Et ça, c'est ce truc où j'ai l'impression qu'on ressent toutes et tous à un moment. On n'a vraiment pas de quoi se plaindre, c'est-à-dire qu'on a à manger, on a un toit, etc. Mais je sais pas, je me sens grise, il me manque un truc et je sais pas quoi. Donc j'ai exprimé ça comme ça en chanson et j'ai inventé un personnage qui justement ne se rend pas compte de la richesse qu'elle a autour d'elle. Et en fait, dans le clip, on voit qu'elle se rend compte de ce qui l'entoure et elle est accompagnée par deux personnages qui est un petit ange et un petit démon et un troisième personnage aussi, qui est la petite fille, qui est un petit moi, qu'il faut que j'accepte au bout d'un moment. Et donc, du coup, cette femme est plutôt le démon et cet homme est plutôt l'ange, alors qu'il est très relou. Moi, je vais donner un petit peu mon avis perso, on s'en fiche un peu, mais ce masque, justement, il m'a fait penser à un masque qu'on retrouve dans des séries. Aujourd'hui, j'ai pensé à deux choses. Les guerriers et guerrières qu'on retrouve dans la série Viking. Ah oui, c'est vrai, ouais. Et c'est quasi trait pour trait le même masque que Lexa, qui est du coup la chef des natifs dans la série The Song. Voilà. Ah, ça, je l'ai pas vu, mais c'est vrai que c'est un maquillage qui se retrouve pas mal, ouais. C'est une chef guerrière qui se bat pour tout le monde. Donc, Mais c'est drôle parce que ce maquillage il est né vraiment au Off Court Festival, donc c'est-à-dire qu'on a festival du coup de cinéma de court-métrage à Trouville tous les sur-mer. Après ça peut aussi faire penser à Alice Cooper, hein, donc carrément. Non mais on s'est mis en lien avec du coup Salim Hamzaoui qui a réalisé ce clip, avec plein de gens aussi au Off Court, et on a découvert aussi par exemple les maquilleuses, tout sur le moment. Donc on a créé aussi plein de choses sur le moment. Et qui n'était pas forcément prévu. Le maquillage a pris beaucoup plus d'ampleur que prévu. Et en fait, l'idée était vraiment de faire une section entre le moment où elle est dans une espèce de dark zone et après, c'est plus léger, etc. Et puis, côté libérateur, quoi. Ouais, c'est ça. Et elle ne meurt pas à la fin, comme tu peux voir. Comparé à d'autres séries et personnages qu'on a évoqués justement. Ouais, c'est une boucle, en fait. Alors, comme on le disait tout à l'heure, du coup, tu as remporté pas mal de tremplins entre All Start en 2019, la Jam Session de 2020. Aujourd'hui, du coup, tu participes à la tournée de Jam Session, à défaut, entre guillemets, de participer à Beauregard, du coup, qui a dû être annulé à cause du grand Covid qui s'est abattu sur nous. Ouais. Là, il y a des choses qui sortent. C'est quoi la suite des choses? Tu veux dire en date ou en date, en projet, du coup, c'est vers où on va, quoi. Qu'est-ce que je peux dire? Le 29 octobre, on est à l'autre lieu à Cherbourg, et le 6, on fait la première partie. Le 6 novembre, pardon, on fait la première partie de Kimber Rose à Auxerre. Donc, première partie. De base, ça devait être Ben Loclosol au 106 et il a annulé parce que Covid et complications de tournée. Et j'ai le seum. Hein. Mais je suis très contente de faire la première partie de Kimber Rose aussi. Donc voilà. Et après, en titre, écoute, c'est un EP qui sort single par single. Et le prochain titre va sortir le 15 octobre et vous êtes les premiers à avoir l'exclu. Et voilà, je ne l'ai pas annoncé encore sur les réseaux. Et alors justement, ce choix de sortir des singles et pas un EP, pas rassembler des titres. En fait, ça va être mine de rien un EP de 4 titres, mais j'ai décidé de faire single parce que c'est des titres qui sont très chargés. Donc je pense qu'il faut. J'ai voulu donner le temps de les digérer en fait. Et vraiment de faire le tour, et après, hop, t'en as un nouveau, etc. Et avec des univers assez chargés. Pour l'instant, je sais pas si je vais pouvoir les clipper ou pas, donc ça, c'est flou. On verra plus tard. Je voulais aussi te demander, puisque aujourd'hui, on a quand même le label Fracas, on a She's the Music qui a été lancé aussi par Alicia Keys, si je dis pas de bêtises. Yeah. Au Havre, on a la BAM, qui est la brigade des musiciennes havraises.
il y a une place aujourd'hui. Enfin, je pense aussi à l'artiste Oshi qui sera d'ailleurs au festival West Park dans 2 semaines, qui s'est mangé des trucs pas très jolis dans la figure parce que pour certains, elle n'était pas assez jolie pour chanter ses textes. Ça, c'est terrible. Ouais. Du coup, sachant qu'on est en 2021, comment toi tu ressens aussi la place de la femme sur la scène musicale actuelle ? Elle est complexe, elle est simple en fait cette question parce que en effet on a plus d'opportunités quand même qu'avant. On soulève beaucoup de tabous, donc il y a des choses qui vont changer en effet et qui ont déjà changé petit à petit. Mais dans des discussions que j'ai, que ce soit avec des professionnels de la musique ou des femmes musiciennes, etc., on en revient toujours au même point. On aimerait bien un jour ne plus entendre je sais pas, scène 100% féminine, tu vois, par exemple. Le mot quota aussi, peut-être ? Quota, on ne sait pas si on est choisi pour la qualité ou pour le fait qu'on est dans le quota des femmes ou parce que c'est notre physique ou ouais, je sais pas, l'image qu'on a. Ça, c'est un peu complexe, alors que les hommes vont peut-être avoir moins de questionnements là-dessus. En fait, on se disait même avec des potes, un groupe de gars va arriver, je sais pas, avec un petit groupe de rock, un peu branque-ballon et tout, puis c'est pas grave, ils vont évoluer. Mais une fille, on a l'impression que nous, on va être toujours faire 2 fois plus, être prête directement à avoir la gueule. Faut que ce soit bon dès le départ pour pouvoir avoir une suite, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que j'ai trouvé aussi terrible ce qui s'est passé pour Oshi, mais comme Louane avec son poids et sa grossesse ou quoi, c'est pour ça que je trouve ça très très bien qu'Iseult ait ce combat aussi contre la grossophobie et en même temps elle. Moi, je suis fan d'Iseult aussi, tu vois. Genre, je suis allée la voir il y a pas longtemps là au Cargo. Je suis très heureuse. Et c'est vraiment un oiseau qui chante. Elle est prévue d'ailleurs au Tetris prochainement. Oshi, Iseult, tout le monde vient. Mais tu vois, faut pas trop. J'ai l'impression que. J'espère qu'un jour on n'en parlera plus trop parce que ça revient toujours sur le tapis. Et à un moment, j'aimerais bien qu'on fasse juste de la musique, quoi. Et tu vois, Billie Eilish, elle en parle encore aujourd'hui. Elle se dit, mais même les réseaux, ça me saoule. Il faut toujours être présente et machin et ci et là. Et du coup, voilà. Mais je pense qu'il y a des femmes qui s'en foutent aussi. Il y en a qui se posent peut-être pas la question. Moi, j'ai encore à déconstruire beaucoup de choses aussi en tant que femme. Je le sais. Tu penses que ça peut avoir un poids sur l'évolution, en tout cas, toi, de ta carrière, du coup, en tant que Annabella Hawk, sur les tournées, sur les sorties, etc., de singles, les productions de clips J'en sais rien, sincèrement. Le seul truc que j'espère, c'est que dans même... tu vois, les jurys, ou même, les jurys de tremplin, ou les gens qui sont dans des SMAC, etc. Alors, j'espère qu'il y aurait un petit peu plus peut-être de parité, et surtout en termes de professionnalisme. Je veux dire, c'est pas parce qu'il y a des femmes qu'il faut les mettre, etc. C'est vraiment pour leur professionnalisme, quoi, qu'il faut les choisir. Mais je suis sûre que... Parce que, en fait, je me posais la question. C'était, imaginons, il y a un jury avec, je sais pas, mettons 5 hommes et une femme. Les 5 hommes vont se dire mais c'est peut-être un peu mignon ou je sais pas quoi et est-ce que les femmes vont dire la même chose? Est-ce que s'il y a 5 hommes 5 femmes on va se dire le même truc? Parce que est-ce qu'on a les mêmes oreilles aussi? Est-ce que tu vois, moi j'ai toujours peur de faire de la musique qui est trop pour les meufs en fait, ça me stresse. Moi j'ai envie que ce soit pour tout le monde, tous les âges, et ça je peux pas le contrôler par contre. En tout cas on vous invite à découvrir les titres d'Annabella Hawk qui sont sur YouTube et toutes les plateformes de streaming. Great qui est sorti il y a pas si longtemps et du coup un nouveau titre le 15 octobre prochain. Et puis surtout venez la voir sur scène. On a annoncé quelques dates. Et puis tu joues ce soir du coup au Tetris. L'heure annoncée 20h. Yes. Donc voilà. Mathieu, est-ce que tu as d'autres choses Est-ce que j'ai d'autres choses? Non, j'ai un titre surtout à diffuser. Great, on en parle, mais ce serait bien qu'on l'écoute. Annabella, merci beaucoup de ta présence. Et puis, tu passeras le bonjour à nos amis de Pulse et de Radio Sud-Manche qui te feront l'interview. J'espère que ce ne sera pas la même, parce que c'est ça de faire 3 interviews 3 soirs de suite. Great de Annabella Hawk. Et théoriquement, après, on reçoit les We Hate You Please Die en plateau. These days, yeah. I'm looking for what to say. Can't make my mind up lately. Everything is going great, but I think I'm going crazy. I'm never satisfied. I'm always wanting more, so caught up in my pride, caught up in my own
How dare I say that? How dare you? Why do I feel like that? I feel blessed every day. Should I get on my knees and pray? Feeling grateful now. Life is great, but how can my glass feel empty when it's so full somehow? Great de Annabella Hawke, donc son dernier single publié, mais il y en a un nouveau qui arrive, si le j'ai 15 bien... octobre prochain. Ah bah c'est très bientôt, ça c'est la semaine prochaine. On est toujours en direct du Tetris pour la Jam Session. Ça a débuté la semaine dernière. On a eu plusieurs plateaux, du coup le jeudi, le vendredi, le samedi. Ça recommence cette semaine. Aujourd'hui, demain, après-demain, on est avec vous de 19h à 20h. Voilà, je cherchais l'heure. Et puis on a le groupe We Hate You Please Die qui joue ce soir, qui vient de nous rejoindre aussi sur le plateau. Bonjour, bonsoir. Salut Westrak. Alors, vous allez bien ? Ouais, vous étiez... oui, est-ce que vous allez bien ? Ouais, moi j'étais parti, toujours. ça y est. Oh, ça va, plutôt, oui. Ouais, détente là. Cool. On est dans la ville de Cœur, donc ça fait plaisir. Vous avez joué combien de fois au Havre ? Vous avez compté ? Je crois que c'est dans le top avec Caen et Rouen. Ouais. On a joué 2-3 fois un truc au genre au Mad Date, moins 5-6 fois, je ouais, un pense. truc avec comme ça, ce ouais. son. Ah ouais, bon, ça va. Et puis J'allais dire là, une dizaine. vous avez enchaîné les interviews du coup Jam Session. Bah, pas tant que ça, hein. Je crois qu'on a fait qu'une. Ah oui, parce que j'allais dire justement, vous avez fait combien de dates sur la tournée ? Il y a 6 dates. Là, vous êtes à... on en fait 3, on en a fait une la semaine Ah oui, dernière. d'accord. Donc là, c'est la deuxième. C'est la deuxième. Ah oui, d'accord, ok. Bon, Ah ça non, va. on était parti sur la 3e date du coup. Ah non, c'était Oui, on pensait qu'on allait refaire la 3e interview qui va vous redemander. Alors, vous vous êtes rencontrés Non. comment ? On en a fait qu'une. Et du coup, vous Que j'ai êtes entendu, rencontrés comment ? C'est une vraie question. Non, mais t'es pas obligé de faire Alors, une vraie non, réponse. je peux faire dans une poissonnerie alors. Voilà. Ouais, très bien, très bien. Non, on s'est rencontrés, c'était il y a 10 ans avec Chloé qui est à la basse. Ça a un petit peu mijoté pas mal d'années avant qu'on se décide sur ce qu'on avait envie vraiment de proposer. On s'est un peu à un moment vraiment mis sur les choses qui nous habitaient le plus, à savoir le punk garage, des choses un peu énervées comme ça. Suite à quoi, on a fait les premières maquettes. Un jour, j'ai emménagé dans un appartement. Et 2 semaines après, a emménagé dans l'appartement pile en face Joseph, qui se retrouve être le guitariste du groupe. Et qui jouait très fort dans son jardin. Qui jouait très fort dans son jardin. Voilà, je suis allé toquer à sa porte, on a pris un café, j'ai fait écouter les maquettes, j'ai fait tu es dans mon groupe, il a dit ok. Et voilà. Et ensuite, il nous a présenté Mathilde qu'il avait rencontré via des petites annonces sur internet. Est-ce que le fait d'avoir dit une poissonnerie au début, ça veut dire que être poissonnier ou poissonnière, c'est être un peu punk garage ? Ah non, c'est dans une poissonnerie. Oui, on non, a acheté mais du poisson. d'avoir utilisé cette image, est-ce que ça veut dire que vraiment c'est... Alors, en vrai, si j'ai utilisé cette image, c'est parce que je sais que Nirvana, en interview, quand on leur demandait souvent la même question, ils commençaient à déconner, à avoir plein de trucs, genre ouais, avec qui on s'est rencontrés dans une poissonnerie. Du coup, j'ai essayé de rendre un hommage à Kurt. petit ange parti trop tôt. Bon, alors, cette période de confinement, vous l'avez mise à profit puisque vous revenez tout frais avec un nouvel album et ça, on est très content, personnellement, sur Westrak Radio, puisqu'on l'a diffusé dès les premiers singles. C'était une période très productive pour vous parce qu'il y a eu cet album, il y a aussi eu la création finalement du label Six Sad World.
les compiles qui sont sortis, vous arrêtez jamais? Ouais, sinon on se fait chier. Non Bah oui, non, j'imagine. Non, une fois qu'on avait fait l'intégrale de YouTube, on s'est demandé ce qu'on allait foutre. Vous avez fini YouTube? Ouais. Ah ouais. C'était long. C'est pas toujours passionnant. Non, on va dire que pour nous c'était un peu cool. Enfin, on n'est pas les plus à plaindre dans le sens déjà, on a eu trop de la chance, on a eu l'intermittence juste avant le Covid. C'est vraiment déjà très cool. Et de deux, on était entre vraiment le creux, entre il faut enregistrer un nouvel album, donc ça arrivait un peu à pic. Entre deux confinements, on en a profité et pour triper à côté, on voulait essayer de se mettre un peu une utilité en faisant les. Alors c'est pas vraiment un label, c'est plus une sorte d'entité Six Adworld. On voulait faire quelque chose pour se rendre utile. Oui, alors c'est vrai qu'il y a Six Adworld d'un côté, il y a Kids Are Lo-Fi de l'autre, qui est là du coup, qui a plus une activité de label. C'est-à-dire que vous avez justement, suite à la sortie de votre premier disque, qui s'appelle Kids Are Lo-Fi, justement, vous avez ensuite créé un label dans l'optique de sortir d'autres groupes. Et moi je trouve ça hyper chouette et à souligner, parce qu'en général les groupes vont commencer à produire d'autres groupes quand ils ont atteint une certaine notoriété, et vous dès le début vous êtes en train d'emmener un peu comme ça une scène avec vous, quoi. Au tout début c'était juste parce qu'on n'avait pas trouvé de label en fait pour nous produire pour le premier album. Du coup Rafa et Joseph ont décidé de créer Kids Are Lo-Fi Records, et une fois que le premier album a été lancé, ils se sont dit après tous les deux est-ce que ce serait pas bien au final de faire profiter ça aux groupes locaux qu'on aime, qu'ils aiment bien, et c'est comme ça que c'est un peu né, quoi. Après, oui, je te confirme, on y va vraiment en mode bébé, donc tellement on se casse, on laisse quelques plumes des fois, hein, je te le cache pas. Mais non, sinon c'est vrai que c'était un peu aussi, on aime la musique en fait, on a envie qu'elle se diffuse sans être chauvin, même s'il y a beaucoup de choses qui viennent de Normandie pour l'instant. S'il y a des bails où on peut aider, on y va, quoi, et essayer de rendre la vie des artistes un peu meilleure si on peut. Mais c'est important pour vous cette question de solidarité intergroupe, parce qu'on peut voir dans certaines villes, les scènes ont du mal à vivre parce que les groupes vont avoir tendance à se tirer un peu la bourre, et on a l'impression que justement avec ce genre d'initiative, et particulièrement sur Rouen, je trouve qu'il y a, en tout cas en façade, après je connais pas tout particulièrement bien dans les relations entre les groupes, mais on a l'impression que ça se tire vers le haut, quoi. Tout le monde. Ouais, c'est voilà. Donc après c'est un microcosme, hein, c'est une petite ville. Oui, ça se file des coups de main. On nous a filé des coups de main, on file des coups de main. Il n'y a pas vraiment de schéma préétabli. Les gens vont assez vite les uns vers les autres en fait. Et on est aussi une très chouette SMAC qui fait des bonnes connexions qu'est le 110. Du coup, non, voilà, on est plutôt c'est à la cool, quoi. Enfin, de la façon dont nous on le vit. Très bien. Et justement, je voulais quand même parler de cette compile Six Adworld. On avait eu l'occasion d'en parler au moment où est sorti le volume 1. C'était quand même un beau challenge de réunir autant de groupes qui ont dû... parce que le principe de la compile, c'était réunir des groupes plutôt de la scène indé, de la scène punk, mais pas que, pour réinterpréter des titres, des grands classiques des années 90 à leur sauce. Donc ça voulait dire quand même un travail de création... et puis sortir tout ça en objet numérique avec un prix libre et des fonds qui sont reversés au secours populaire. Je crois que l'idée, vous l'avez un petit peu lancée comme ça, en mode tiens, ça serait rigolo de faire ça, et vous aviez pas forcément mesuré que ça prenne autant d'ampleur avec autant de participants. Ouais, je fais les réponses à ta place, je les connais, c'est dommage. Oui, non, c'est vrai que quand on a commencé les vaches, on va demander à 10-15 groupes, principalement des amis du coin ou de pas loin, de faire une compile, sauf que de bouche à oreille, faire moi aussi je suis chaud. Enfin, on était vraiment sur le premier confinement et les gens à part rester assis sur leur trou de balle, il y avait pas grand chose à faire des journées, quoi. Du coup, on a commencé à dire où il y a machin, en fait, on s'est retrouvé à 40 sur la première. C'était un bon challenge, oui, en effet. Et puis arrêté de fumer, j'ai repris quand j'ai commencé. Et puis la deuxième, quoi. Et puis on se disait quand même, fallait le faire. Cette première réalisation, fallait la sortir. Et une deuxième compile. Ouais, quand Macron a annoncé le nouveau confinement, le soir même, j'ai fait allez, volume 2, boum. Et donc ça a été un peu moins simple parce que on est dans un confinement moins strict. Donc c'était beaucoup plus dur d'avoir l'attention déjà dans le premier, d'avoir vraiment l'attention des groupes. Mais alors là, quand tu sais que voilà, c'était. Et c'est pour ça que je me suis fait entourer. J'ai eu des coups de main cette année. D'accord, ok. J'ai eu Yves Tadevin et Jocelyn Brice qui sont tous les deux tourneurs, qui
qui m'ont filé la main beaucoup. Et donc une belle somme en tout reversée au secours populaire. Ouais, bon, on a eu un peu moins que l'an dernier, mais c'est pas. Mais justement sur l'an dernier. L'an dernier, ouais, on était à 7000 et des poussières. Cette année, on est plus à 1005. Après, voilà, il y a aussi une histoire de. Il y a une crise qui est passée par là, peut-être qu'il y a eu un effet, mais c'est pas grave, ce sera toujours 1005 qui seront utiles. C'est ça que on dit ça. Bah oui, tout à fait. En tout cas, moi je salue cette initiative parce qu'il fallait le faire, réunir tous ces gens en un temps si court parce que le confinement a été annoncé en mars 2020, le premier, et la compile est sortie assez rapidement, quoi, genre en mai si je dis pas de bêtises. Donc ouais, ça fait un temps très très court pour réunir tout ça. En tout cas, bravo. Bon, et on revient à We Hate You Please Die quand même, mais c'est important, je trouve, de parler de vos activités annexes. Là, ça y est, c'est reparti. Les dates s'enchaînent. Vous êtes à votre rythme de croisière ou il y en a encore sous le pied? C'était une rentrée en fait, de reprendre des concerts, d'enchaîner quelques dates et ça fait du bien, ça fait plaisir. On oublie un peu tout ce qu'il y a eu autour pendant quasiment 2 ans et voilà. Par contre, on le sent passer physiquement. Ah oui, ouais, c'est ce que j'allais dire. On arrive à tenir le rythme après une aussi longue pause. Il se passe 2 trucs. Déjà, on joue plus longtemps, quasiment. Enfin, maintenant, on fait des sets d'1 heure. Quasiment 1 heure, ouais. Entre 45 et 1 heure, mais souvent 1 heure. Pour être clair, les 5 premiers concerts, dont 2, enfin, j'ai vomi. Mais, pendant pendant. Enfin, j'ai réussi à avoir le timing. Bon, voilà. C'est pas glamour, mais en fait, tellement. C'était propre, j'étais bien caché. Ah ouais, tu fais des vomis propres. Ah ouais, non, mais à un moment, très bien. J'ai juste failli vomir sur un technicien parce que je commençais à sortir de scène et lui pensait que j'allais lui parler, donc il tend l'oreille. Je fais non, pousse-toi. À toute personne qui fera le ménage sur la scène du Tetris ce soir, non, mais regardez bien sur les alentours de la scène. Là, ça va mieux. Ça, pour l'instant, je pense que c'est le choc. Des muscles, l'oxygénation, l'énergie de la scène aussi peut-être tout simplement. Ouais, l'appréhension. En plus, on joue nouveaux morceaux. Du coup, on les avait pas rodés avant. Du coup, il y a tout. Oui, parce que les morceaux de l'album, hormis quelques-uns qu'on a pu entendre lors de votre précédente tournée, en fait, c'est beaucoup d'inédits, quoi. Enfin, c'est des choses qu'on n'avait pas eu vraiment l'occasion de voir avant sur scène. Donc, maintenant, on fait principalement, on fait que le nouvel album. On fait que 3-4 du premier album Kids Are Low Fi. Maintenant, on fait essentiellement que du nouveau set, quoi. Et est-ce qu'il n'y a pas un peu cet effet de gens qui attendent des morceaux, par exemple du premier album, que vous commencez à en avoir marre de jouer? On essaye de pas réfléchir comme dans le sens c'est ceux du premier album qu'on fait encore, celles qui nous éclatent encore à fond sur scène, quoi. Et non, et puis on va pas se forcer à faire des peut-être qu'ils reviendront un jour, on sait pas, hein, peut-être que ça va revenir, mais se forcer à faire des morceaux qui nous éclatent plus comme au tout début, je pense que les gens le ressentent aussi si parce qu'il y a des groupes qui sont bloqués avec ça, qu'on fait un méga tube. C'est le problème de toutes les grandes stars. Ils en ont marre de le jouer, sauf que le public ne vient que pour ce titre. Mais on n'est pas YouTube. Ouais, c'est ça. Il y aura même une petite reprise ce soir. Une reprise. On a mis une reprise dans le set. D'accord. Inédite. Pas inédite joué, vu que c'est notre. Comment non, pas inédite. Enfin, ça existe déjà sur les internets. D'accord. D'accord. De vous ou de repris par On s'est repris nous-mêmes. Ah non, ouais. non, mais je veux dire, elle existe. Le mec, il se compare à Nirvana, il fait des reprises de lui-même. Non, mais tout va bien, tout va bien. Le boulard. Et alors, je sais pas, quelque chose qui peut paraître paradoxal, mais j'aimerais bien justement avoir votre avis, parce que vous êtes quand même catalogué comme groupe indé, de garage, évoluant dans une scène punk rock. Et quand même, depuis le début de votre carrière, vous vous êtes inscrit dans un certain nombre de tremplins, ce qui vous permet du coup d'avoir joué à Beauregard et de faire cette tournée. Et quelle est un peu votre position sur cette notion de tremplin, de concours? Tiens, je crois qu'il y a un anniversaire dans la salle. Ah bah c'est pas une salle de concert, c'est une salle des fêtes. Bref, je reviens à ma question des tremplins, tu vois, c'est un peu... Je sais qu'il y a plein de groupes, tu vois, de toute la scène DIY qui vont avoir tendance à dire pas de tremplin, pas de bête à concours, tout ça. Et vous, je trouve que vous avez réussi à le gérer assez finement, c'est-à-dire sans être partout, mais en même temps en sélectionnant les bons spots. Nous, si on s'est inscrit aux Inuits, c'est parce qu'on nous a dit qu'on était accompagné par Mathieu Le Chevalier, si on gagnait. Je connais pas ce personnage. Du coup, voilà, c'est l'unique raison. Non, en vrai, on était un peu réticents. Enfin, moi, j'étais un peu réticent. Surtout, genre, c'est les Inuits, c'était le premier.
Non, c'était Bourges, le premier tremplin qu'on a fait. Ah, c'est ça. Les Inuits de Bourges. Non. Oui, non. Non. Oui, c'est ça, non, c'est ça. Je confonds avec Beauregard, pardon, vu que John Session, tout ça. Pardon. Du coup, ça c'était le premier. Le premier, c'était Beauregard, le deuxième, c'était les Inuits. Ouais, c'était un peu dans la même temporalité. En tout cas. En gros, voilà, c'était l'idée. On n'avait pas encore de tourneur du tout à l'époque. Non, vu qu'on a eu le tourneur un peu grâce aux Inuits. Enfin, on a rencontré notre tourneur. Non, c'était en prendre 2-3 qui nous semblaient pas loin et dans le coin. Après, oui, il y avait un peu cette appréhension, le côté méritocratique du. Ouais, il y a un gagnant à la fin, quoi. Ce qui d'ailleurs n'était pas simple, justement pour les tremplins Jam Session, parce que t'avais vraiment ce côté, tout le monde est dans la salle, on annonce le gagnant et tu montes sur scène et tout, et c'est bizarre. Enfin, moi je déteste la compétition, tu vois, c'est pour ça que je déteste le sport, je déteste. Et là, on s'est dit, je sais pas, en plus c'était hyper éclectique, tu vois, du coup tu te demandais, mais pourquoi on serait plus légitime, enfin, c'est hyper complexe, hein. Ça m'a fait tourner en bourrique, hein. J'ai eu des cas de conscience. Mais justement. Et pareil avec les Inuits, en fait, je suis allé voir, c'est les gens de l'ASMA qui m'ont fait, mais non, mais après tu peux te servir de ça pour essayer justement d'ajuster ton message. Enfin, voilà, le mot tremplin et tout, faut pas non plus que tu sois si binaire, parce que sinon ton message se diffusera pas. Tu nous les as énervés avant de monter sur scène. Non, je lance un petit peu des débats. Non, je peux les énerver un petit peu plus. Vous êtes dans la ville d'Édouard Philippe ce soir, il lance son mouvement politique le 9 octobre. Voilà. Est-ce que vous avez un message à lui faire passer ? Bonne chance à tous, hein, parce que là on a que des challengers assez bons en ce moment qui s'amènent dans le game. Est-ce que vous avez vu la série Baron Noir ? Non, pas encore. D'accord, voilà. Ah, je vois quelqu'un derrière moi qui a souri. Voilà. Mais ça va lui, Édouard Philippe ? Oui. Non, oui, mais je pense d'ailleurs qu'il va probablement passer ce soir. Il est full barbe blanche ou pas maintenant ? Pas encore tout à fait. D'accord. Mais moi je trouve ça trop mignon. Ouais. C'est tout à fait un style. Je suis étonné que ce soit pas copié d'ailleurs. Non, apparemment c'est une maladie si j'ai bien compris. Oui, non, mais tout à fait, on rigole, mais. Tu t'inquiètes pour lui ? Non, mais c'est vrai. Moi je trouve ça vraiment très mignon. Mais c'est la seule qualité que j'y trouve, hein, faut pas déconner. Bref. Et c'est le maire d'avant dont on avait vu la tub ou pas ? Oui, on collectionne. C'est vrai qu'on collectionne un palmarès assez étrange au Havre. Mais viens quand tu veux. Tu es le bienvenu. Il est 19h40 presque. Les Way to Please Die, merci beaucoup de vous avoir accompagné. Vous êtes sur scène, je sais plus à quelle heure, vers 20h45, 50. C'est 21h. 21h. Je sais plus. Ouais, les par là. concerts commencent à 20h, donc le temps d'avoir. Venez, parce qu'il y a Annabella Hawke d'abord, et puis après il y a une petite pause, on boit un coup, et on va voir Way to Please Die. Et ça va être chouette parce que c'est gratuit en plus. Ouais. C'est super. Il y a des bières gratuites aussi. Ça, c'est chouette. Non, c'est pas vrai, ça. Pas pour tout le monde. On va s'écouter un titre de votre dernier album. D'ailleurs, le premier single que vous avez sorti, qui est en fait le dernier titre de l'album, qui s'appelle Can't Wait to Be Fine, qui est le nom de l'album. Moi, j'avoue que quand ce titre est sorti, j'ai été étonné. Je me suis dit, tiens, c'est une couleur des Way to Please Die qu'on connaît pas encore, quoi. C'est quoi dans votre évolution, ce titre? C'est un titre plus long, c'est un titre plus lent. Il est très différent. C'est Joseph qui nous l'avait. En fait, le deuxième album, je le fais rapide. Ça fait longtemps que Joseph nous a envoyé des maquettes, bien avant même le premier. Enfin, pas bien avant non plus, mais quand même avant le premier confinement. Et celle-ci, elle sortait un petit peu du lot. Elle était vraiment très différente et on l'a beaucoup aimée. Et c'est vraiment une chanson dans laquelle Rafa, au niveau des paroles et même au niveau de tout, on s'est vraiment lâché à fond. Où on a vraiment sorti beaucoup d'émotions. Et ça nous semblait super cohérent comme comeback de revenir avec ce titre-là. Ça fait un peu écho quand même à cette période de confinement, même si à la base elle est prévue avant, mais c'est vrai qu'avec la sortie d'album, ça fait... L'ironie du sort est totale. Mais c'est ça qu'on... En fait, Joseph, quand il envoie une maquette, souvent j'arrête tout ce que je fais, même si je suis dans la rue, je sors mes écouteurs et je l'écoute. D'accord. Et là, je me rappelle, on était à un bar qui s'appelait Local Again. D'ailleurs, quand on nous l'a envoyé, il avait marqué « J'aime pas Loca » parce qu'il voulait pas venir. Donc cette chanson s'appelait J'aime pas Loca à la base. D'accord. Et je l'ai écoutée, je fais waouh, mais genre elle m'a ému tout de suite, elle a ému vraiment tout le groupe. On s'est dit c'est très différent, mais qu'est-ce que c'est beau. Enfin, et du coup j'étais en mode même stress, genre je vais la salir moi la chanson si je mets je voulais vraiment trouver le truc qui me parle le plus pour essayer de coller le plus à ça. Parce qu'il y a ce côté, j'ai l'impression, hein, et on va finir l'interview quand même, mais il y a ce côté dernier titre. Sur le premier album, il y avait ce titre We Hate You Please Die
chanté en boucle. Là, il y a ce morceau. Enfin, on a l'impression qu'il y a vraiment le dernier titre pour vous, c'est quelque chose de fondamental. Alors que souvent, voilà, c'est les premiers titres, on met les gros tubes devant et puis après. Mais on a l'impression que pour vous, conclure un album avec un dernier titre, c'est aussi important que de mettre une super accroche au début. Je sais pas, hein, c'est mon impression. En fait, j'ai juste l'impression que quand Jeff il a fait des maquettes, enfin oui, To Please I pour la mettre en dernier titre pour le premier, ça nous semblait évident. Et en fait, celle-ci aussi, de toute façon, quand on regarde l'album, on peut pas la mettre ailleurs qu'à la fin, quoi, pour tout finir. Mais dans l'idée, on aime bien l'idée de narration globalement. À la base, on aime. À un moment, on voulait faire un opéra punk. Oui, je déconne pas. Et il se prend pour Freddie Mercury maintenant. Ce melon. Quel connard. Ok, bon bah on écoute alors du coup. Le mot de la fin. Merci encore. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure sur la scène du Tetris et on s'écoute Can't Wait to Be Fine, le titre qui conclut ce magnifique deuxième album de We Are To Please Die. Pour toi, Edouard Philippe. Second chance, second wild. Oh no, the test is feeling fine. I took some pills to feel the light. I know from all delirium is a train to realize. All of problem mesmerized. We all in brain really fried. And on the mold of the fight, Mama always says it's gonna be alright. She's all ocean screen, I let the love in the fact. I want to save her if I go come by. I walk in my shame, I know some facts. Forget the education of the season white. The reason why you want to society. The reason why you want to society. But right now there's another secret here. Maybe it's time to be clear. Thanks for the devotion and your time. It was sweetness, it's been a while. Some secrets always here since so long. But there is no answer in the heart. It's time to change your rules. Fight, are you gonna fight? Are you gonna fight? Are you gonna fight? Fight, are you gonna fight? Are you gonna fight? And now, a second chance is a fight. Stop a moment to cry and never forget to fly. Tennis is not a lie. Tennis is not a lie. Mama said it's enough. Having sex is enough. So it's it's really time to get high, really time to get high. Put it down 'cause we try. Oh, it's time. I can't wait to be fine. I can't wait to be fine. I can't wait to be fine.
Et voilà, on sent toute la tension de ce dernier titre de l'album des We Hate You Please Die, Can't Wait Ouais, to Be pardon, Fine. ça va. Nous sommes toujours en direct du Tetris pour la tournée John Session, tournée organisée par le festival Beauregard avec les lauréats qui ont participé justement au tremplin pour jouer au festival Beauregard. Annabella Hawk qui a participé au tremplin, mais malheureusement n'a pas pu jouer au festival C'est un puisque tremplin de il a 2020. été annulé 2 années de suite, mais c'est parti pour 2022, c'est sûr. La tournée John Session, c'est des concerts, mais c'est aussi des rencontres, Des et des tables rencontres rondes, ouais. professionnelles. Et une vient de se terminer. D'ailleurs, on a cru que jamais on arriverait à les avoir, puisque elle a fini un petit peu en retard. Elle devait finir à 19h. Elle vient de finir. Je pense que le sujet était très très passionnant. Et nous accueillons actuellement Damien. Je ne connais pas votre nom de famille. Forger. Damien Forger de la ressourcerie culturelle qui est. Justement, on va en parler un petit peu de la ressourcerie culturelle. Ça va nous amener justement sur le thème de cette table ronde. Oui, la ressourcerie culturelle qui est basée à Montaigu en Vendée, en dessous Nantes, qui est un projet qu'on a pondu il y a 3 ans. L'objectif étant d'aller collecter tout le rebut qui est mis dans les déchetteries dans le secteur culturel sur la région Pays de Loire, aussi bien au niveau des théâtres, des festivals, des salles de concert. Et donc on va chercher tout le matériel qui est mis au rebut, on l'amène chez nous, on le revalorise et on le redistribue à travers de la loc ou de la vente. Et cette activité-là, elle a ensuite un petit peu glissé sur des envies que les festivals de la région Pays de Loire avaient de mutualiser des choses. Donc il y a des festivals qui ont mis dans cette base de données du matériel qu'ils utilisaient qu'une fois dans l'année pour qu'on puisse le louer à d'autres structures. Et puis ça a ensuite dérapé même sur des capacités d'investissement collectif sur des toilettes sèches ou des conteneurs par exemple. Voilà. Et donc vous étiez présent aujourd'hui. Alors vous n'êtes pas venu seul. Je vous laisse vous présenter. Moi, je suis Émilie Charbonnel et je travaille pour le Collectif des Festivals, qui est une association bretonne et donc un collectif, une association de festivals qu'on accompagne dans leur démarche de développement durable et solidaire. Et donc, moi, je parlais plutôt sur cette table ronde de la mutualisation au sens de coopération, mutualisation des compétences, des savoir-faire, des bonnes pratiques, puisque nous, c'est à partir des expériences des festivals, de ce qu'ils arrivent à faire, de ce qu'ils n'arrivent pas, de leurs problématiques, de leurs enjeux, qu'on arrive à trouver des solutions communes et à les accompagner vers plus de responsabilité sociale et environnementale. Alors ce qui est bien justement sur ces tables rondes, c'est qu'on peut imager avec des exemples qui ont lieu ailleurs, et c'est la raison de votre présence aujourd'hui, effectivement le thème de cette table ronde qui a quand même réuni pas mal d'acteurs locaux. J'ai vu pas mal de têtes connues, de gens qui organisent des festivals dans le coin. La question centrale était mutualiser pour économiser, avec un point d'interrogation. Est-ce que durant cette table ronde, il y a eu une réponse à cette question? Alors, elle n'a même pas été posée. J'avais la réponse. On ne mutualise pas pour faire des économies. On mutualise parce qu'on a envie de faire avec les autres et puis de se doter d'un outil. Parce qu'on a parlé de ça aussi, du fait que les acteurs culturels, l'outil, il faut se l'approprier pour continuer à faire les choses. Et c'est plus le cas en ce moment. Mais non, on le fait rarement pour faire des économies, malheureusement. Alors, je reprends Mathieu, puisque c'était pas vraiment l'intitulé de la table ronde. C'était l'intitulé de la table ronde. Non, c'était mutualiser et économiser. Ouais. C'était pas pour économiser, pardon, c'était et économiser. Non, mais on était content d'être là, et puis en plus on retrouve des acteurs qui ont envie de faire ensemble, parce qu'on s'est quand même posé beaucoup de questions sur l'environnement, et on s'est quand même dit à la fin que la filière, elle s'en pose beaucoup de questions quand même par rapport à d'autres filières, à d'autres secteurs, et que quand même elle s'en pose en plus sur tous les niveaux, l'énergie, les déchets de production, le transport. Enfin, je pense qu'on a vraiment balayé, hein, Émilie, l'ensemble des secteurs, et ça faut quand même se le saluer, parce que on peut vite être dans le pessimiste. On est quand même sur une filière qui vit, qui s'interroge, et en plus avec des acteurs locaux là qui ont envie de faire ensemble, donc c'est cool, quoi. Mais c'est vrai que en prenant comme ça un petit peu de distance, on peut se dire que c'est paradoxal. Et oui, effectivement, tous les festivals sont là en mode j'ai besoin de canapé, j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'un chapiteau, et la réflexion et nous dans la région en tout cas,
elle est pas très transversale. Chacun a son parc matériel ou a ses contacts pour récupérer des trucs à droite à gauche. L'idée de se dire à un moment donné, est-ce que ça vaut le coup d'acheter des trucs qui vont me servir 2 jours par an, elle se pose. Alors, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, cette table ronde était un petit peu fondatrice de quelque chose qui va arriver dans les mois à venir et qui est louable. Il y a d'autres exemples comme ça en France, un peu à l'échelle de régions qui se sont mis ensemble, des acteurs qui se sont mis ensemble pour mettre en commun basiquement du matériel. Je parle pas d'humain parce qu'après on passe sur d'autres réflexions de groupements d'employeurs qui existent déjà, mais sur les choses bassement matérielles, c'est vrai qu'on a l'impression que ça, même s'il y a des collectifs de festivals et autres, des fois ça a un petit peu du mal à se prêter ces affaires. Ouais, il y a des choses, il y a Kajibig à Lyon qui a lancé un autre outil de mutualisation qui est pas le même que le nôtre. Nous, on part du déchet, donc c'était assez différent. Mais si, je pense qu'on n'est pas les seuls. Même les boîtes de prestations aujourd'hui, mine de rien, elles sont un acteur de la mutualisation. Le problème, c'est le capital. C'est-à-dire que le capital, il n'est pas aux acteurs culturels dans une boîte de prestations. C'est juste la différence. Mais il y a quelques exemples en France, heureusement, j'espère. Et vous, du coup, sur la ressourcerie culturelle de Montaigu, peut-être vous l'avez dit en intro, mais j'ai déjà oublié, c'est quelque chose qui existe depuis quand? On a lancé l'idée en 2018. D'accord. Mais à la fois, c'est 2018, 2019, confinement, etc. Enfin, voilà, on va essuyer les plâtres en 2022 quand tout le monde va démarrer là. Réellement, on va être dans. Mais on n'a pas inventé l'eau chaude, hein. C'est un concept qui est vieux comme Hérode. On le disait tout à l'heure, c'est les agriculteurs. Le milieu paysan l'a fait par nécessité. Et puis moi je l'ai observé dans le milieu paysan et j'ai vu ce que ça apportait à côté en plus. Et ça, de la solidarité, de l'entraide. Donc c'est aussi plein d'autres valeurs qui sont derrière un matériel commun ensuite amené, quoi. Et comment ça se passe au sein de la ressourcerie? C'est-à-dire que les participants ou les bénéficiaires font partie d'une structure ou sont juste clients, le terme est pas très heureux, mais combien il y a de personnes un petit peu qui gravitent autour de cette ressourcerie ou qui profitent, je dis le mot, des ressources que vous pouvez mettre à dispo. Enfin, comment ça fonctionne en fait, fondamentalement? Le projet, le fil rouge, c'est nous ne sommes pas des prestataires. Voilà. Nous développons un outil pour que les festivals et les salles et les théâtres s'emparent de cet outil-là. Donc en aucun cas on est prestataire et on va rentrer dans une deuxième phase là parce qu'on a fait l'expérimentation, on a lancé les choses, on a un noyau de 10 personnes en train de réfléchir là-dessus sur la gouvernance et dans la prochaine phase c'est que les acteurs culturels prennent part à la gouvernance de cet outil-là, comme dans une CUMA, c'est-à-dire on prend des parts financières, mais aussi on prend des parts de qu'est-ce qu'on va faire des excédents qu'il va y avoir à un moment, dans quoi on va les investir et tout. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas que les festivals, ça peut être un théâtre, ça peut être un cinéma, c'est hyper transversal nous chez notre côté. D'accord. Et là, justement, on parle de la ressourcerie culturelle, mais sur la mutualisation justement des événements, du coup en Bretagne, ça se fait ça? Il y a du prêt aussi de matériel, etc. Ou c'est juste sur un échange de fonctionnement? Alors nous, au sein du collectif, on a peu de matériel mutualisé. On a acquis un peu de matériel, mais pas grand-chose. On a un peu de matériel d'accessibilité et des supports de tri des déchets et des bornes de récupération des bouchons d'oreilles. On n'est pas allé là-dessus parce que c'est pas notre métier. Enfin voilà, on est une équipe de 4 personnes, mais on est quand même une petite équipe. On n'a pas de local, donc on met ça dans les locaux de nos festivals. Et puis moi, c'est pas mon boulot d'aller d'aller porter des trucs au hangar, quoi. Donc on n'est pas allé là-dessus. Après, ça se fait de façon informelle. Déjà entre les festivals et il y a un projet de ressourcerie culturelle alors qui a pris un peu de retard, mais normalement dans les années à venir il y en aura une. Et alors il nous reste 2 minutes 30 exactement d'émission, donc il ne faut pas que je me relance dans des questions philosophiques. Vous avez senti comment l'audience aujourd'hui, vous qui venez un peu de l'extérieur, qui connaissez pas forcément les acteurs du territoire, sur l'infusion de cette idée d'aller vers une ressourcerie culturelle à l'échelle de la Normandie?
Vous avez senti les gens mûrs? Plus largement, ils ont envie de travailler ensemble, je crois. Je pense que quand on dit nous que le collectif des festivals existe depuis 2005, je pense qu'ils disent ah oui, on a un petit peu de retard sur les coopérations, mais ça va commencer parce qu'en plus nous il y a des structures comme le collectif ailleurs en France et on est réunis au sein d'un réseau informel qui s'appelle R2D2 et jusque là il n'y avait pas de structure normande dans R2D2 et Herman vient de rejoindre donc le réseau musique actuelle normand. Voilà, et du coup qui va pouvoir être là aussi comme acteur d'accompagnement au développement durable et qui va pouvoir sans doute être une ressource pour aller plus loin et vers sans doute une mutualisation de matériel. Merci beaucoup à vous deux pour ce témoignage très prometteur, hein. Effectivement, ensemble, on va plus loin. On va des fois moins vite, mais on va surtout plus loin. On va surtout plus loin. Merci beaucoup en tout cas d'avoir fait le déplacement pour cette table ronde, d'avoir animé un petit peu cette rencontre. La tournée, ouais. Non, vas-y, je t'en prie. La tournée John Session, c'est pas fini, hein. C'est pas ce soir la dernière date. Demain, après-demain, vous pourrez suivre cette aventure aussi sur vos stations de radio préférées de 19h à 20h. Tout un tas de groupes à retrouver aussi, des personnes tout aussi intéressantes pour les tables rondes qui seront proposées tout au long de cette programmation. Merci de nous avoir écoutés ce soir. Où que vous soyez d'ailleurs dans la région Normandie, puisque nous avons été diffusés partout, de Évreux à Caen, en passant par Avranches, Saint-Lô et Rouen, et on vous salue bien évidemment toutes et tous. On va se quitter en musique. Carrément, qu'est-ce que tu nous proposes pour clôturer tout ça? Un groupe, alors j'ai pas toutes les dates de la tournée, oulala, je vais me faire gronder, mais en tout cas un groupe qui va jouer, qui a déjà joué sur la tournée et qui a joué très exactement samedi dernier au Cube à Évreux. Il s'agit de Samba de la Muerte avec un titre de confinement puisqu'il l'a vraiment sorti et enregistré pendant le confinement, Lockdown Groove. Bonne soirée à toutes et à tous. Bonne soirée.
This is about singing freedom. Let's sing. Let's sing. Bless up.